Quand on décide de s'installer dans une nouvelle ville, le premier réflexe, c'est souvent de préparer un dossier super blindé. Fiche de paie, garantie, les applis de transport classiques. Bref, on cherche la sécurité des règles écrites. C'est clair. On veut des procédures carrées pour se rassurer. Exactement. L'idée de ce décryptage, c'est de comprendre comment la ville tourne en vrai, loin des schémas bureaucratiques. Et ce qui ressort tout de suite de ces sources, c'est que le système dakarois remplace la paperasse par le contrat social. En fait, l'économie locale repose sur une négociation permanente et sur une immense confiance interpersonnelle. Ouais, et cette négociation, elle s'applique vraiment à tout. Les notes disent que le premier prix sert juste de point de départ. Genre, la règle, c'est de diviser le montant par 2 ou même par 3. Avec des codes linguistiques super précis, comme le fait d'appeler le vendeur grand, avec un grand G, pour instaurer direct un respect familier. C'est dingue. Mais là où ça donne carrément le vertige, c'est pour le logement. Apparemment, il n'y a pas besoin de fiche de paie. Par contre, il faut lâcher 3 mois de loyer en espèces d'un seul coup. Je veux dire, avancer 3 mois de loyer en cash à un inconnu, c'est un peu comme sauter d'un avion en espérant que le propriétaire nous lance le parachute en plein vol, non ? Ah oui, l'analogie est parfaite, mais c'est parce qu'on parie sur la relation humaine immédiate, tu vois. La liquidité, sur place, a beaucoup plus de valeur qu'une promesse bancaire. Le cash, c'est vraiment ce qui lubrifie les rouages de la ville. Ce qui rend la transaction ultra stressante quand même. Bien sûr, d'où la règle d'or, vitale de notre source. L'enveloppe ne change de main qu'une fois qu'on a physiquement testé les clés dans la serrure. Jamais avant. Un bon garde-fou. Mais attends, si tout marche au liquide, comment ça se fait que le paiement mobile explose là-bas ? Le document parle de la domination totale des applis comme Wave ou Orange Money ? C'est autant sociologique que technologique. En fait, les réseaux télécoms ont couvert le pays bien avant les banques. Donc ils ont juste sauté l'étape de la carte bancaire. Le téléphone, c'est devenu le guichet. C'est fascinant. D'ailleurs, la source partage une astuce géniale avec l'appli Sendwave, c'est ça ? Exactement. Au lieu de payer 3500 francs CFA de frais à chaque retrait au distributeur, tu relis un compte étranger à ton portefeuille mobile local via Sendwave et tu retires le cash sans frais au bout de la rue. La décentralisation totale, quoi. Et cette capacité à contourner les systèmes rigides, on la retrouve aussi dans les transports, parce que les notes décrivent des bouchons monstrueux au plateau ou sur la VDN. Ouais, de l'extérieur, c'est un chaos inextricable. Mais il y a une vraie hiérarchie. À l'aéroport, tu évites le taxi abusif à 30 000 francs CFA et tu prends le bus officiel Dakar-Demdik à 6 000. C'est la première ligne de défense. D'accord. Et quand tout est complètement bloqué aux heures de pointe ? Là, c'est la micro-mobilité qui prend le relais. Les mototaxis, qui sont les seuls capables de se faufiler. Ok, je vois. Mais le truc qui m'a le plus marqué dans cette histoire de transport, c'est les minibus Tata. Le trajet coûte entre 100 et 250 francs CFA. Les bus sont bondés, il n'y a aucun contrôleur officiel. Et pourtant, la monnaie passe littéralement de main en main jusqu'à la caisse à l'arrière du bus. Voilà, et le ticket fait le chemin inverse, sans qu'un seul centime disparaisse. C'est fou ? C'est l'illustration parfaite du contrat social dont on parlait au début. La fraude détruirait cet équilibre, donc chaque passager se sent garant du fonctionnement collectif. C'est super inspirant. Et pour s'intégrer à cette communauté, le document déconseille vraiment les grandes chaînes. Pour les meubles, par exemple, on oublie qu'est on va avoir le menuisier du quartier. Absolument. Et au-delà des achats, le français seul, ça suffit pas. Avoir quelques bases de Wolof, c'est impératif, pour montrer qu'on fait l'effort de s'intégrer au tissu local. Et pour coordonner tout ça, toutes ces relations informelles, l'outil ultime, c'est pas un plan de la ville, c'est WhatsApp. C'est vrai, WhatsApp comble le vide laissé par l'absence d'annuaire ou de service client. C'est carrément devenu l'infrastructure d'utilité publique pour cette économie de la confiance. Ça laisse vraiment à réfléchir. Quand on voit qu'une mégalopole aussi trépidante arrive à être résiliente grâce à des accords informels, la confiance mutuelle dans un bus et WhatsApp, qu'est-ce que ça nous apprend sur la lourdeur des bureaucraties qui paralysent parfois nos propres systèmes urbains soi-disant modernes ?